Bonjour à tous, aujourd'hui on accueille Véronique qui a participé à la formation Business Unlock Mastery que j'ai accompagnée. Est-ce que tu peux simplement te présenter pour les gens qui nous écoutent? Oui, bonjour Salah, bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Véronique et je suis dans la région toulousaine, au nord de Toulouse. J'ai 2 enfants et je suis concrètement avant tout investisseuse immobilier depuis plusieurs années avec une stratégie focus sur les immeubles de rapport. Voilà un petit peu mon pédigré dans l'immobilier en parallèle d'une activité salariée où j'étais responsable digital. Lorsqu'on s'était rencontrés, tu étais encore salarié, sauf erreur, donc tu as lancé Oui. ton activité de sous-location alors que tu étais salarié à plein temps. Exactement, ouais, tout à fait, c'est ça. J'ai lancé mon activité alors que j'étais salariée à plein temps et j'ai réussi à mixer les deux. Est-ce que tu peux nous dire où tu en étais avant et après avoir rejoint le programme en termes de chiffre d'affaires, de nombre d'appartements? Tu vois, on met tout de suite les deux pieds dans le plat, on veut tout de Oui, suite oui, avoir des chiffres. Si des tu peux chiffres, nous des en dire chiffres. plus, si tu es d'accord. Oui, oui, pas de souci. Alors, bon, moi, c'est très simple, hein. Avant de rejoindre le programme, j'en étais nulle part. Voilà, donc c'est facile, parce que j'avais 0 appartement. Je n'avais pas démarré. Justement, moi, j'ai rejoint le programme parce que je voulais démarrer cette activité de sous-location, puisque donc moi, voilà, j'étais déjà bien ancrée dans la partie immobilier, mais sur la partie investissement. Et là, je voulais faire la partie business avec la sous-location. Donc ça, je n'avais pas du tout démarré, donc j'avais 0 appartement. La question qui vient tout de suite derrière, c'est où est-ce que j'en étais après, du coup, le programme. Tout de suite après, j'ai pris simultanément d'ailleurs 2 appartements après avoir rejoint le programme, parce que comme la formation est très opérationnelle, finalement, j'ai pu démarrer l'activité et enclencher dans la foulée. Et aujourd'hui, est-ce que tu en es au niveau de chiffres, au niveau de ta marque immobilière, tu as créé ta société, est-ce que tu as un site internet? Parce que l'objectif également de l'accompagnement, c'est au-delà de vous aider à trouver un ou deux appartements, c'est aussi de faire en sorte que vous créez un vrai business, une vraie marque. Où est-ce que tu en es à ce niveau-là? Bon, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? J'en suis aujourd'hui à 12 appartements, voilà, pour Mm. être très très clair sur le chiffre. J'exploite au travers d'une société qui s'appelle Posidor, et donc une marque qui s'est clairement installée et qui aujourd'hui a une valeur intrinsèque, on va dire ça comme ça. Pour te répondre par contre sur le site internet, non, c'est là un petit peu, bon, il y a toujours des axes d'amélioration et ça c'en est un. C'est vrai qu'il faudrait vraiment faire un site internet dédié pour pouvoir capter des réservations propres et maintenir un niveau de marge supérieur plutôt que quand on passe par les plateformes de réservation. Voilà, c'est un objectif. Comme justement, jusqu'à maintenant, ça a été fait en parallèle d'une activité professionnelle et moi, de pas mal de biens immobiliers à gérer aussi à côté. Et des jumeaux. Bon, bref, ça a été toujours un petit peu compliqué. C'est un sujet qui a été reporté d'année en année, mais effectivement, il faudrait vraiment faire ce site internet. Après, le sujet, c'est pas de commencer, d'être tout de suite 100% Non. efficace et surtout sur toutes les lignes de front. L'idée, c'est d'être perfectible et de pouvoir regarder quelles sont les pistes d'amélioration. Oui, je crois que l'idée, c'est de démarrer. Mieux vaut fait que parfait. Si à un moment Tout à donné, fait. sinon, voilà, sinon, c'est pas fait. Est-ce que tu peux décrire, si tu en avais un, à quoi ressemblait ton process pour trouver des appartements, pour les gérer, pour éventuellement scaler, automatiser? Est-ce que tu avais déjà réfléchi à cela ou pas du tout? L'idée, c'est que j'ai décidé de partir dans ce business de sous-loc et j'avais pas honnêtement vraiment de process en tête où je m'étais renseignée sur les outils, etc., sur ce type de choses, mais le channel manager, etc. Mais non, j'avais pas vraiment défini de process bien structuré pour être très clair. Et c'était aussi une des raisons pour lesquelles, franchement, je voulais me faire accompagner pour avoir quelqu'un qui, un, me fasse gagner du temps et deux, m'aide à structurer tout ça et me mette en face des process justement pour que je me les approprie plus rapide d'aller reproduire que d'initier soi-même, quoi. Voilà. Oui, tout à fait. C'est un petit peu pour ça qu'on parle d'accompagnement. L'idée, c'est d'aller plus vite, de gagner du temps. Et quand on gagne du temps, on gagne de l'argent. Et aussi, quand on se fait accompagner, on évite certains obstacles, certains échecs, certaines Bien sûr. déconvenues. Ça nous fait gagner énormément d'argent. Selon toi, Véronique, quels étaient les principaux défis auxquels tu t'es confronté avant de rejoindre le programme? Beaucoup de personnes me disent qu'ils ont, même en ayant consommé du contenu YouTube ou Instagram ou ce genre de choses, en regardant, en faisant beaucoup de Mmh. recherches sur Internet, ils y arrivent pas trop, ils ont du mal surtout à passer à l'action, ils ont du mal lorsqu'ils sont Mmh. passés à l'action à tout de suite être très opérationnels. Quels étaient toi tes défis à ce niveau-là, au niveau de ce manque d'information, de ce manque de ce besoin d'aller dans l'opérationnel? Oui, alors c'est une très bonne question. Alors moi, mon principal défi, en clair, c'était de ne pas perdre de temps. Voilà, je voulais aller très très vite et justement, le problème souvent, c'est qu'on peut regarder voilà, pas mal de contenu, surtout qu'on a accès à plein de contenus, des fois de qualité, hein, très clairement, et puis gratuit. Mais des fois, il y a un cap entre la théorie et la pratique. Et donc, moi, voilà, je voulais aller vite et donc je voulais m'appuyer sur quelqu'un, mais sur quelqu'un qui était expert, qui maîtrise,
qui allie théorie et pratique. Donc, quelqu'un qui maîtrise son sujet et qui l'avait fait lui-même. C'est pour ça, clairement, que je t'avais choisi avec un accompagnement opérationnel et one-to-one. C'est-à-dire que, OK, il y a la théorie, mais moi, j'ai une question. Moi, j'ai toujours la question, de toute façon, que personne n'a pas. C'est pas pourquoi. C'est comme ça tombe toujours sur moi. Voilà, je l'ai accepté. C'est bien, donc, c'est bien. Mais je sais pas si c'est bien, c'est comme ça. Mais bon, ça a beaucoup creusé les sujets. Je reconnais que je suis hyper exigeante aussi, avec moi-même et avec les autres. Ça, c'est vrai. Dans ma vie professionnelle, j'ai quand même souvent remarqué que finalement, des fois, j'arrivais à un niveau de connaissance qui était supérieur à la personne à qui je m'adressais en face. Donc, c'est un peu curieux. C'est l'œuf qui a dépassé le maître. Non, ce serait prétentieux. Mais en tout cas, la question qui s'était jamais posée ou un point quand même très spécifique dans le détail. Bref, donc moi, je me connais maintenant. Il me faut un accompagnement un peu sur mesure et one-to-one. Et c'est ce que j'ai eu avec toi. Et donc, vu qu'on parle du programme de l'accompagnement et qu'on rentre un petit peu dans ce programme-là, est-ce que tu peux décrire ton expérience au sein du programme ? Comment est-ce que tu as vécu ton accompagnement ? Qu'est-ce que tu as préféré dans cet accompagnement ? Alors moi, ce que j'ai adoré, donc au-delà de la maîtrise du sujet, qui ça pour moi est quand même le postulat de base, ce que j'ai adoré, c'était une approche hyper pédagogique. C'est-à-dire que tout le monde ne l'est pas. Et toi, j'ai trouvé que tu avais une vraie faculté à transmettre les choses de façon simple et à permettre aussi de se focuser sur l'essentiel. Voilà, parce que c'est sûr que moi, des fois, je partais un peu dans tous les sens, que j'aime bien tout maîtriser, tout comprendre. Donc, à recentrer, là, on se focus et on avance, voilà, step by step. Et voilà, et en plus, avec une vraie disponibilité. Voilà, ça, pour moi, c'est un point crucial. Voilà, encore une fois, tu as toujours été super, super disponible. Okay. Je devrais peut-être pas dire ça, les gens vont t'appeler à 2h du matin. Mais en tout cas, c'était hyper confort pour moi et c'était ce dont j'avais besoin. Voilà, donc pédagogie et disponibilité. Oui, tout à fait. C'est un petit peu l'objectif, comme tu l'as dit, il faut savoir transmettre. C'est ce que je dis souvent. On peut être expert. Bon, déjà, il y a des gens qui ne sont pas experts et qui veulent transmettre, ça c'est encore un autre débat. Lorsqu'on a bien choisi la personne qui souhaite nous accompagner, il faut qu'elle ait cette capacité à transmettre un certain nombre de choses, à communiquer. Et par rapport à toi, ton accompagnement, ta situation aujourd'hui, comment est-ce que tu te vois, comment est-ce que tu te projettes dans cette activité-là, dans les 6 à 12 prochains mois? Je sais, pour en avoir parlé un petit peu en aparté ensemble et pour te connaître très très bien, que tu as aussi d'autres activités par ailleurs, l'investissement locatif et dans le domaine de l'immobilier, simplement pour dire que la sous-location peut être aussi un business parmi d'autres dans la vie économique d'une personne. Donc, comment est-ce que toi, tu te projettes dans tout ça ? Exactement. Comme tu dis, ça peut être aussi de l'additionnel. Et moi, c'est mon cas. C'est vrai que l'investissement locatif a toujours été, moi, la pierre angulaire de ma vie immobilière. Comment je me projette ? Donc, aujourd'hui, j'ai 12 appartements, comme je disais au départ, mais j'ai quand même des ambitions de continuer à développer ça. On a quand même scalé, alors je dis on, parce qu'entre-temps, je me suis associée. Voilà. Ouais. Avec une personne, oui, qui était quand même, pour l'anecdote, je le dis, parce que je pense que c'est pas commun, une de mes propriétaires au départ. Comme quoi. Voilà, effectivement. Et du coup, donc on a quand même un peu scalé effectivement en 2023, parce qu'on est passé pour être très transparente, de 7 à 12 appartements. Voilà, donc on a quand même franchi là un cap. On s'était mis un focus. Et cette année, on voudrait continuer encore et prendre 3 ou 4 nouveaux appartements. Voilà, c'est ça l'idée. Donc on a encore des ambitions de développement tout en ayant chacune à côté d'autres activités. Donc mon associé, elle est encore salariée. Moi, je suis en train d'en sortir. Mais continuer à développer. Et parce que finalement, aujourd'hui aussi, on a mis en place une sorte de modèle. Alors, je ne veux pas dire qu'il roule tout seul. Attention, on travaille beaucoup. Mais quelque part, aujourd'hui, on peut capitaliser sur tout ce qu'on a appris. Enfin, voilà, ça s'est fait. Il y a ce socle et ça va beaucoup plus vite, en tout cas, d'avancer aujourd'hui qu'il y a quelques années, quoi. J'aime bien dire que le plus dur, c'est le premier appartement parce que tu implantes un système et ensuite, chaque nouvel appartement qui va venir rentrer dans la famille Cosidor va s'implanter encore plus facilement que le premier parce que tout a déjà été fait. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris à propos du programme ? Est-ce que tu avais des croyances limitantes ? Est-ce que tu avais des idées reçues avant de commencer ? Honnêtement, non, j'avais pas de croyances limitantes parce que j'avais pas d'a priori. Moi, je voulais démarrer. J'avais bien compris que c'était quelque chose qui était intéressant et qui avait du potentiel. Par contre, c'est vrai que finalement, avec le recul, tu m'as plutôt amené à revoir mes ambitions à la hausse. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais au départ, moi, c'était clair, je voulais juste prendre 2 appartements. Je ne sais plus pourquoi, d'ailleurs, je m'étais mis ce chiffre. En fait, je ne me rappelle pas, voilà, ça paraît loin maintenant. Mais du coup, finalement, plus on a échangé ensemble, plus j'ai revu cet objectif à la hausse et plus j'ai eu envie de construire finalement une vraie société autour de ça. Alors qu'à la base, je crois que c'était juste pour faire un petit complément de revenus, ce qui était déjà, très louable. Chacun met ses ambitions et sa disponibilité de temps en face.
Et puis finalement, petit à petit, voilà, je dirais que tu as une vraie intelligence business et une ambition communicative. Donc, ça m'a naturellement porté. Voilà, donc ça, Écoute, positif. merci. C'est vrai que j'avais face à moi une personne quand même qui était extrêmement motivée. Et en plus, toi, tu es quand même quelqu'un qui est dans l'investissement locatif, qui est dans l'immobilier. Tu avais déjà bien ciblé tes partenaires. Tu t'arrivais quand même tu pitchais bien les propriétaires. Donc, je trouvais que c'était quand même, je vais pas dire du gâchis, mais je trouvais que c'était dans la mesure où tu avais déjà mis en place, implémenté un système on en a parlé juste avant. Je trouve que c'est dommage. C'était dommage de ne pas aller chercher encore plus d'appartements. Étant entendu que, alors j'aime pas le terme de business quasi passif, mais un peu comme quelqu'un qui est dans un restaurant ou qui est dans une laverie qui a besoin d'être sur place. C'est un business qui peut en partie être géré à distance si c'est bien amené, bien fonctionné. Toi d'ailleurs, tes appartements pour la plupart sont à Toulouse, alors que toi tu n'habites pas à Toulouse Centre. Je crois que tu es à plusieurs dizaines de kilomètres. Donc c'est une excellente chose. Parfois, tu as des élèves qui ont des ambitions trop élevées, donc il faut les calmer, ou du moins mettre en place des stratégies pour arriver à cette ambition-là. Parfois, il y en a qui ont des ambitions un peu plus basses. D'où l'idée de se dire dans ce programme, même si j'arrive pour un complément de revenu, l'activité est tellement, je vais pas dire facile, c'est pas le terme, peut être tellement bien amenée et tellement bien gérée qu'on peut aller chercher beaucoup plus d'appartements. Est-ce que tu as été surpris par les résultats que tu as obtenus? J'imagine que oui, mais tu vas pas le dire parce que ça vient en lien avec la question juste avant et le fait que tu allais un peu au-delà de tes objectifs, donc tu es un petit peu content. Oui, exactement. Alors moi, j'ai été surprise par les résultats. Alors en termes de chiffres, j'ai quand même été un petit peu renseignée, donc c'était quand même aligné avec ce que j'avais prévu. Mais disons que j'avais déjà compris que c'était un business rentable. Mais voilà, j'ai plutôt été surprise par la vitesse à laquelle tout ça s'est mis en place et la facilité finalement. Entre le moment où je t'ai contacté et le moment où j'ai pris mes 2 premiers apparts, parce que moi je fais toujours des doublons, je sais pas pourquoi. Voilà, il s'est écoulé un petit mois en fait, de mémoire, mais enfin, à quelque chose près, on est dans cet ordre d'idée. Donc c'était super rapide. D'ailleurs, c'est pas forcément quelque chose que je conseille, petit aparté, parce que moi, les 2 premiers apparts, voilà, c'était des apparts qu'en plus j'avais meublés complètement moi-même, etc. Donc c'était quand même très chronophage avec une activité salariée. Honnêtement, il y a un moment donné, je conseille de faire un par un. petit tip. Voilà. Mais après, comme on dit souvent, quand tu as une opportunité qui se présente, faut saisir. Oui, tu peux pas la refuser. Non, mais j'avais trouvé 2 super apparts que j'ai encore aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler de chiffres? Tu dis que tu as eu tes 2 premiers apparts assez rapidement. Est-ce que tu peux nous parler de chiffres au début et des chiffres un petit peu maintenant, si tu es d'accord? En termes de chiffre d'affaires moyen sur un appartement, j'ai à peu près à 2 000 € de chiffre d'affaires mensuel moyen sur un appartement. Donc voilà, donc fois 12 appartements, fois 12 mois, voilà. Je suis à peu près à 300 000 € de chiffre d'affaires, voilà, pour être très. Ouais, c'est très bien ça. Ouais, vu que et toi, pour toi, c'est une renta. Moi, souvent, je dis dans mes vidéos, on a une renta chiffre d'affaires sur résultat net d'environ 30-35%. Est-ce que toi aussi, tu es plus ou moins dans ces chiffres-là? Un petit peu en dessous, honnêtement. Ce qui est surprenant, parce que quand on avait échangé ensemble, j'avais plutôt l'impression moi, j'étais sur une bonne renta. Donc, ce serait intéressant de regarder. Effectivement, ce serait un point à creuser, plutôt entre 20 et 30. C'est déjà très bien, parce qu'un business entre 20 et 30%, qui a un investissement de départ qui est quand même assez faible pour le temps que tu y passes. Complètement. Mais c'est vrai qu'il y avait une meilleure rentabilité au départ, pour être vraiment très transparente. Et on a quand même des prestataires qui, globalement, nous, à Toulouse, ont monté leur prix. Et ça impacte aujourd'hui la rentabilité très clairement. J'étais plus rentable la première année. Si quelqu'un qui est en train de regarder cette vidéo et qui hésiterait à intégrer le programme, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Si quelqu'un hésite, déjà, ça veut dire qu'il a quand même la petite graine qui a commencé à germer dans son cerveau, de base. Donc forcément, il a envie de se lancer dans la sous-location. Et donc, s'il a envie de se lancer dans la sous-location, qu'il y aille. Et qu'il y aille correctement et qu'il se fasse accompagner. Et pour se faire accompagner, si je témoigne aujourd'hui, je veux dire, tu m'as pas payé pour ça. C'est que je pense vraiment qu'avec toi, il sera bien accompagné, il sera entre de bonnes mains. Donc, pour moi, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Voilà, je veux dire, clairement, tu es une valeur sûre. Et donc, il n'hésite pas plus. S'il hésite, c'est que finalement, il n'est peut-être pas si prêt que ça à y aller. Et c'est un autre sujet. Mais en tout cas, s'il est prêt à y aller, faut enclencher avec toi, quoi. Avant qu'on termine, que tu as une dernière chose à partager à moi, aux personnes qui vont t'écouter, est-ce que tu as une chose à dire, des choses à dire? Oui, je pense qu'il y a un point qui est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je regarde dans le rétroviseur, finalement, cette activité de sous-location, elle m'a permis d'installer une marque, ce qui n'était pas, on le rappelle, mais mon objectif de départ. Mais finalement, aujourd'hui, c'est un actif que je peux revendre, c'est valorisable. Donc finalement, je me suis enrichie 2 fois par l'enrichissement par la marge sur le business pur. Les revenus récurrents. Les revenus, exactement. Voilà, ce qui reste à la fin, il faut que j'ai payé la conciergerie, etc.
et donc la marge dégagée chaque mois, et puis finalement par la montée, un enrichissement un petit peu caché, voilà, mais néanmoins la montée progressive de la valeur de la boîte. Un peu comme dans l'immobilier, tu gagnes de l'argent chaque mois si tu as une stratégie d'exploitation, on va dire, à haut rendement, parce que tu dégages du cash flow, et puis finalement, tu t'enrichis parce que tous les mois, tu rembourses du capital. Donc voilà, et c'est un peu la même chose. Et on termine très très bien parce que Bonne conclusion. c'est vrai que moi, souvent, je dis, vous allez gagner tant par mois et ensuite, c'est un business que vous pouvez revendre. Mais effectivement, dit comme ça, on a un peu l'impression, quand on compare ça au marché boursier, que tu as tes dividendes qui tombent tous les mois et à la fin, quand tu veux revendre tes actions, qu'on fait plus 40, plus 50%, encore une fois, en fait, tu passes 2 fois à la caisse, Oui, quoi. Donc ça, c'est vraiment exactement. une excellente chose. Merci encore, Avec Véronique, plaisir. pour ton témoignage. Et comme je dis tout souvent, à très bientôt, à la prochaine. Salut tout le monde.